Pauvre femme de ménage supplie un père milliardaire de lui donner du lait pour son fils, promettant de le rembourser un jour, et la réponse est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le supermarché était presque vide ce jeudi après-midi. Seul le son mécanique des caisses enregistreuses et le faible bourdonnement des néons brisaient le silence. Marissa ajusta Ellie dans ses bras pour la 3e fois en moins d'1 minute. Le petit garçon aux cheveux blonds et aux joues roses n'arrêtait pas de pleurer, peu importe à quel point elle le berçait doucement. « Chut! Encore un petit instant, mon amour, murmura-t-elle, déposant un baiser sur le front de son fils. Ses cernes profonds et sombres révélaient ses nuits d'insomnie. Elle portait toujours son uniforme de travail gris. Elle n'avait pas eu le temps de se changer après son dernier travail de la journée. Ses doigts étaient rugueux, marqués par le contact constant avec les produits de nettoyage. Marissa regarda l'horloge murale du magasin, 19h37. Elle devait se dépêcher. « On va juste prendre le lait et on y va. »« D'accord. Maman te le promet, » murmura-t-elle au bébé, qui continuait de pleurer. Ellie n'avait que 6 mois. Ses yeux bleus comme un ciel d'été étaient rouges d'avoir tant pleuré. Marissa savait qu'il avait faim. Son dernier biberon remontait à plus de 4 heures, et elle avait déjà dilué le reste de la formule pour bébé pour la faire durer plus longtemps. Il ne restait plus rien à la maison. Elle descendit rapidement l'allée centrale, se dirigeant directement vers le rayon des produits laitiers. Ses yeux scannèrent les étagères jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une boîte de lait en poudre pour bébé. Elle tint la boîte d'une main libre tout en équilibrant Ellie sur l'autre bras. Les pleurs du petit résonnaient dans le magasin presque vide. « On y est presque. On y est presque », répétait-elle doucement, plus pour se calmer elle-même que son fils. À chaque pas, elle sentait le poids des derniers mois sur ses épaules. Depuis qu'elle se retrouvait seule avec Ellie, sa vie était devenue une lutte constante pour la survie. Des emplois de femme de ménage le jour, des nuits blanches, des factures qui s'accumulaient et l'inquiétude constante pour le bien-être de son fils. Elle se dirigea vers la seule caisse ouverte. La caissière, une femme d'âge moyen à l'expression blasée, ne leva même pas les yeux lorsque Marissa posa la boîte sur le comptoir. « C'est tout ?» demanda la femme en scannant le code-barre. « Oui, juste le lait » répondit Marissa, essayant de contrôler sa respiration. « Ça fait 23,50 $. Marissa ouvrit son sac à main usé et en sortit une carte de débit, la seule qui lui restait. Ses mains tremblaient légèrement en la tendant à la caissière. Ellie pleurait maintenant encore plus fort. « Il faut que j'achète du lait pour le bébé » lâcha-t-elle nerveusement en se rendant compte que la caissière la regardait avec impatience. La femme inséra la carte dans la machine et attendit. Marissa retint son souffle. Les secondes semblèrent s'étirer pendant que la machine traitait la transaction. Puis vint le son. Ce bip court et aigu qu'elle connaissait si bien. « Carte refusée » annonça la caissière en lui rendant le plastique. « Vous voulez en essayer une autre ?» Le cœur de Marissa s'effondra. C'était sa seule carte, et son salaire ne serait déposé sur son compte que la semaine prochaine. Le loyer en retard avait englouti ses dernières économies. Elle sentit son visage s'enflammer de honte alors que des larmes commençaient à monter au coin de ses yeux. « Je n'en ai pas d'autres » murmura-t-elle, essayant de garder son calme. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua du coin de l'œil qu'elle n'était pas seule dans la file. Un homme large d'épaules tenait la main d'une petite fille blonde. La petite fille, âgée d'environ 5 ans, avait ses cheveux coiffés en 2 tresses parfaites qui tombaient sur les épaules de son manteau rose. Ses yeux bleus comme du cristal regardaient Marissa avec une intensité déconcertante. L'homme, que Marissa supposa être le père de la fillette, semblait mal à l'aise avec la situation. Ses yeux allaient du bébé qui pleurait à la carte refusée dans la main de la caissière, puis au sol. Il portait des vêtements qui révélaient son statut financier aisé, une veste en cuir sombre et des chaussures bien polies. Marissa sentit une vague de désespoir monter en elle. Ellie avait besoin de ce lait. Elle ne pouvait pas juste partir sans lui. Le bébé continuait de pleurer, son petit visage rouge montrant toute l'angoisse qu'il ressentait. Se tournant vers la caissière, elle rassembla tout le courage qui lui restait. « S'il vous plaît, c'est juste le lait. Je promets de vous rembourser un jour. » La caissière pinça les lèvres, visiblement gênée. « Je suis désolée, mais je ne peux pas. » Marissa sentit le poids de l'humiliation grandir. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage tandis qu'Ellie continuait de pleurer comme s'il sentait la détresse de sa mère. Tout son corps tremblait de nervosité et d'épuisement. « Je promets de vous rendre l'argent », dit-elle un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, la voix étouffée par des sanglots réprimés.
Le silence qui s'ensuivit sembla peser une tonne. La caissière regarda autour d'elle, incertaine de la marche à suivre. 2 autres clients, qui s'approchaient pour former une file, observaient la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Marissa était sur le point d'abandonner lorsqu'elle sentit un petit mouvement derrière elle. La petite fille blonde tirait sur la manche de la veste de son père, essayant d'attirer son attention. L'homme se pencha et la fillette lui murmura quelque chose à l'oreille assez fort pour que Marissa l'entende. « Papa, le bébé a faim. S'il te plaît, aide-la. » Ces mots simples, prononcés avec l'innocence que seul un enfant possède, semblèrent suspendus dans l'air pendant un instant. L'homme, Julian, comme Marissa le découvrirait plus tard, hésita. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marissa pendant un bref instant, et elle vit quelque chose en eux changer. Une étincelle de reconnaissance peut-être, ou juste de la compassion. Sans un mot, Julian s'approcha de la caisse et tendit une carte de crédit noire à la caissière. « Vous pouvez passer celle-ci, dit-il simplement. » La caissière prit la carte avec un léger hochement de tête et la passa dans la machine. Cette fois, le son fut différent, un double bip indiquant que la transaction était approuvée. « Merci pour votre achat. »« Bonne journée », dit la caissière en tendant la boîte de lait dans un sac en plastique. Marissa resta figée un instant, incapable de croire ce qui venait de se passer. Un mélange de soulagement et de honte l'envahit. Ellie, comme s'il sentait le changement d'atmosphère, se calma un peu. Elle se tourna vers Julian, qui remettait déjà son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Ses yeux marrons profonds évitèrent tout contact direct avec les siens. « Merci, réussit-elle à dire, la voix encore tremblante. « Je vous rembourserai. Je vous le promets. » Julian se contenta d'un léger hochement de tête, sans rien dire. Ce fut la petite fille qui sourit à Marissa, un sourire sincère qui illumina son petit visage de porcelaine. Ses yeux bleus brillaient d'une gentillesse naturelle qui contrastait avec le malaise de la situation. Marissa prit le sac avec la boîte de lait, réajustant Ellie dans ses bras, quitta rapidement le magasin. L'air froid de la nuit frappa son visage, encore mouillé de larmes. Mais maintenant, c'étaient des larmes différentes, de soulagement, de gratitude, d'un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer. Alors qu'elle marchait d'un pas rapide sur le trottoir, devant les devantures illuminées et les voitures garées, elle ne put s'empêcher de penser à ce geste inattendu. Un étranger avait payé pour quelque chose que sa propre carte ne pouvait pas couvrir, et tout cela à cause des mots d'une enfant qui ne pouvait pas ignorer les pleurs d'un bébé affamé. Marissa serra Ellie contre sa poitrine. Le bébé était déjà plus calme, comme s'il savait qu'il obtiendrait bientôt la nourriture dont il avait désespérément besoin. Ses petits yeux bleus commençaient à se fermer, fatigués d'avoir tant pleuré. « Rentrons à la maison, mon amour », murmura-t-elle en embrassant les cheveux dorés de son fils. « Ce soir, on a du lait. » 2 pâtés de maison plus loin, devant le supermarché, Julian restait immobile, regardant la silhouette de Marissa disparaître dans l'obscurité de la nuit. À côté de lui, Lily lui serrait fort la main. « Est-ce qu'elle va s'en sortir, papa ?» demanda la fillette avec la sincérité que seuls les enfants possèdent. Julian regarda sa fille et sourit faiblement. « Je crois que oui, ma princesse. Je crois que oui. » Ce qu'aucun d'eux ne savait en se séparant par cette nuit froide, c'est que cette petite rencontre, ce moment de besoin et de compassion, allait changer le cours de leur vie pour toujours. Julian se réveilla en sursaut, le corps légèrement moite de sueur. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de cauchemar. Il regarda l'horloge numérique sur sa table de nuit, 3h42 du matin. Il soupira et passa ses mains sur son visage. Il s'assit sur le bord du lit, ses pieds touchant le sol en bois froid. Dans le rêve, il entendait un bébé pleurer. Il le cherchait dans des allées de supermarchés sans fin, mais ne le trouvait jamais. Les pleurs s'éloignaient jusqu'à ne devenir qu'un écho. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de la chambre. Il écarta le rideau et regarda la rue déserte. La ville dormait sous un ciel étoilé. Julian prit un verre d'eau sur la table et le but à petites gorgées. Cela faisait 4 jours que l'incident au supermarché avait eu lieu. 4 jours depuis qu'il avait payé la boîte de lait pour cette femme aux yeux fatigués et son bébé qui pleurait. 4 jours. Et Julian n'arrivait toujours pas à se sortir la scène de la tête. Le plus étrange était qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette rencontre. Payer une note pour un étranger dans le besoin n'était pas si inhabituel. Il avait déjà fait des gestes similaires auparavant. Alors pourquoi cette femme en particulier, Marissa, il avait entendu la caissière l'appeler, continuait-elle de hanter ses pensées? Peut-être était-ce la façon dont elle tenait son fils dans ses bras, si délicatement, même en étant visiblement épuisée,
ou la façon dont ses yeux transmettaient à la fois force et vulnérabilité, ou encore la façon dont elle avait promis de le rembourser avec une dignité que la situation embarrassante ne pouvait pas ébranler. Julien retourna au lit, mais il savait qu'il ne pourrait plus dormir. Depuis la mort de sa femme Clara il y a 3 ans, le sommeil n'avait jamais été le même. Il resta là, à fixer le plafond, laissant ses pensées vagabonder. Le matin arriva vite. Julien préparait du café tandis que Lily, assise à la table de la cuisine, dessinait quelque chose sur son carnet, la langue coincée entre les dents de concentration. Ses cheveux blonds, encore en bataille de sommeil, tombaient sur son visage. « Qu'est-ce que tu dessines, ma princesse ?» demanda Julien en posant une tasse de chocolat chaud devant sa fille. Lily leva fièrement le dessin. « C'est la dame du magasin et son bébé. » Julien prit la feuille. Dans le dessin enfantin, une figure féminine tenait un petit cercle bleu qui était vraisemblablement le bébé. Les deux avaient de grands sourires sur leur visage, contrairement à la réalité qu'ils avaient vécue quelques jours auparavant. « C'est très beau, Lily. Tu penses qu'ils vont bien, papa ?» Julien rendit le dessin à sa fille. « Je suis sûr que oui. » Mais la vérité était qu'il n'était pas sûr. Et cette incertitude le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Cet après-midi-là, après avoir déposé Lily chez sa grand-mère paternelle pour leur rencontre habituelle du vendredi, Julien se retrouva à conduire vers le supermarché où tout s'était passé. Il gara la voiture et resta assis à l'intérieur pendant quelques minutes, se demandant ce qu'il faisait là. « C'est ridicule », marmonna-t-il pour lui-même. Malgré tout, il sortit de la voiture et entra dans le magasin. Il parcourut les allées, feignant un intérêt pour les produits sur les étagères, tandis que ses yeux balayaient l'endroit à la recherche de la femme au bébé blond. Il acheta quelques articles dont il n'avait pas besoin et passa à la caisse, la même que la nuit de l'incident. « Bonjour », dit Julien d'un ton désinvolte pendant que la caissière scannait ses articles. Cette dame, celle avec le bébé qui pleurait l'autre jour, est-elle revenue? La caissière le regarda, confuse. « Quelle dame? » Celle avec le bébé. Sa carte a été refusée. J'ai payé la note, une boîte de lait. Ah, d'accord, dit la femme, se souvenant. Non, je ne l'ai pas revue. Julien hocha la tête, paya ses courses et partit. Sur le chemin de la voiture, il se sentit stupide. Que espérait-il accomplir? Pourquoi s'en souciait-il autant? Le samedi, il emmena Lily au parc. Alors qu'il la regardait jouer sur le toboggan avec d'autres enfants, ses pensées revinrent à la femme du supermarché, Marissa. Son bébé pleurait-il toujours de faim? Avait-elle réussi à obtenir plus de lait? Où était le père de l'enfant? Les questions sans réponse l'irritaient. Julien avait toujours été pratique, objectif. Il n'était pas du genre à s'attarder sur des situations ou des personnes qui croisaient son chemin. Mais il y avait quelque chose chez cette jeune mère, quelque chose qui avait touché une corde sensible en lui. Le dimanche, il retourna au supermarché. Cette fois, il s'approcha directement du gérant. « Je cherche une cliente qui vient ici de temps en temps, jeune, avec un petit bébé. Son nom est Marissa, je pense. » Le gérant, un homme d'âge moyen avec une moustache épaisse, fronça les sourcils. « Nous ne pouvons pas fournir d'informations sur nos clients, monsieur. »« Je ne veux pas d'informations personnelles, » s'empressa de dire Julien. « Juste si elle va bien. Si elle est revenue faire ses courses ici. »« Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider, » répondit le gérant en s'éloignant. Julien quitta le magasin avec un mélange de frustration et de honte. Que faisait-il? Harceler une inconnue pour un acte de gentillesse banale. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que ça. C'était la pureté du geste de sa propre fille qui l'avait touché. Le bébé a faim. Aide-la. Lily, à 5 ans, avait montré plus d'empathie et d'humanité que de nombreux adultes que Julien connaissait. Le lundi, alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile, Julien reçut un appel de l'entreprise de nettoyage qui l'engageait pour l'entretien de la maison. « Monsieur Blake, je suis désolé de vous informer que notre employé habituel ne pourra pas venir demain. Nous enverrons quelqu'un d'autre à sa place. » « Très bien, » répondit Julien, distrait par les documents sur son bureau. Cette nuit-là, en aidant Lily à se préparer pour le lit, Julien remarqua à quel point sa fille semblait pensive en se brossant les dents. « Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse ?» Lily cracha le dentifrice dans l'évier et se rinça la bouche. « Papa, on peut acheter du lait en plus la prochaine fois qu'on va au magasin. »« Du lait en plus? Pourquoi? » ?»« Au cas où on reverrait la dame et le bébé. » Julien sentit son cœur se serrer. Il se mit à la hauteur de sa fille et glissa une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. «
Tu sais, Lily, ce que tu as fait ce jour-là était très spécial. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et tu n'as pas hésité. Tu as aidé, toi aussi, papa. Oui, mais c'est toi qui m'as montré le chemin. Lily sourit, ses yeux bleus brillant de l'innocence de l'enfance. Maman disait toujours, il faut aider les gens qui en ont besoin, n'est-ce pas? Julien hocha la tête, sentant la douleur familière de la perte. Clara avait été la personne la plus généreuse qu'il ait jamais connue. Elle aurait été fière de Lily à ce moment-là au supermarché. Oui, elle le disait, et elle avait raison. Après avoir couché Lily et lui avoir lu une histoire, Julien retourna à son bureau. Il s'assit dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre et regarda les lumières de la ville au loin. Dans ses mains, il faisait tournoyer distraitement le verre de whisky qu'il avait versé. La vérité était que Julien se sentait agité. Il ne pouvait pas l'expliquer rationnellement, mais il avait besoin de savoir si Marissa et son bébé allaient bien. Pas par un quelconque intérêt romantique ou autre. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif, peut-être. Le besoin de savoir que son aide avait fait une différence, que le bébé ne pleurait plus de faim. Juste ça, se dit-il. Il avait juste besoin de savoir qu'ils allaient bien. Ensuite, cette agitation passerait et il pourrait reprendre sa vie organisée et prévisible. Ce que Julien ne savait pas en buvant son whisky dans la solitude de son bureau, c'est que le destin avait d'autres plans et que très bientôt, Marissa croiserait à nouveau son chemin d'une manière qui changerait tout. La pluie légère tombait sur la ville depuis l'aube. Julien regardait les gouttes glisser sur la vitre de son bureau alors qu'il essayait de se concentrer sur les documents éparpillés sur son bureau. L'horloge affichait 8h47. La maison était silencieuse, à l'exception du son lointain du dessin animé que Lily regardait dans le salon. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. « Monsieur Blake, c'est l'entreprise de nettoyage. La remplaçante dont je vous ai parlé arrivera dans une demi-heure environ. Son nom est Marissa Conti. » Julien dit merci et raccrocha. Il retourna à ses documents, mais son esprit vagabondait. Il y avait quelque chose de familier dans ce nom. À 9h15, la sonnette retentit. Julien descendit, passant par le salon où Lily jouait avec ses blocs de construction sur le tapis. La télévision diffusait un dessin animé coloré sur des princesses. C'est la femme de ménage, princesse. Continue de jouer. Je vais y aller. Julien ouvrit la porte et sentit l'air lui être aspiré des poumons. Devant lui se tenait elle, la femme du supermarché, Marissa. Elle portait le même uniforme gris que cette nuit-là, mais maintenant elle portait un sac de fournitures de nettoyage au lieu du bébé blond. Ses yeux s'écarquillèrent en une reconnaissance immédiate. Une légère rougeur colora ses joues. « Bonjour », réussit Julien à dire, se remettant de la surprise initiale. « C'est vous qui venez de l'entreprise de nettoyage ?» « Oui, monsieur », répondit Marissa, sa voix douce et contrôlée malgré sa nervosité évidente. « Je suis ici pour remplacer Hélène aujourd'hui. » Julien s'écarta de la porte pour la laisser entrer. « S'il vous plaît, entrez. » Marissa fit quelques pas hésitants dans le hall. Ses yeux balayèrent rapidement la pièce, le sol en marbre poli, l'escalier incurvé menant au deuxième étage, les peintures sur les murs. Julien remarqua qu'elle essayait de ne pas montrer sa surprise face à la taille et au luxe de la maison. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un cri joyeux vint du salon. « Papa, c'est qui ?» Lily arriva en courant, ses pieds nus martelant le parquet. Elle s'arrêta brusquement en voyant qui était à la porte, ses yeux bleus grands ouverts de reconnaissance et d'excitation. « C'est la dame du magasin !» s'écria-t-elle, un énorme sourire illuminant son petit visage. « Et où est le bébé ?» Marissa regarda Julien pendant un instant, comme pour demander la permission de répondre. Il fit un léger hochement de tête. « Il est avec sa grand-mère », répondit Marissa, son expression s'adoucissant alors qu'elle parlait à la fillette. « Comment il s'appelle » Lily fit un pas en avant, clairement enchantée par ces retrouvailles inattendues. « Ellie », dit Marissa, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Et il a 6 mois. Je m'appelle Lily et j'ai 5 ans. » annonça fièrement la fillette en levant 5 petits doigts. « Ton bébé peut venir jouer avec moi un jour ?» Lily, intervint doucement Julien. « Mademoiselle Conti est ici pour travailler. Laisse-la commencer, d'accord ?»« Mais papa ?»« Pas de mais. Retourne à tes jouets. Tu pourras lui parler plus tard si elle n'est pas trop occupée. » Lily fit un peu la moue, mais obéit, non sans lancer un dernier sourire à Marissa. Julien se tourna vers la femme, se sentant étrangement gêné. Il avait imaginé ces retrouvailles plusieurs fois au cours de la semaine dernière, mais jamais comme ça,
avec elle comme son employé temporaire. Je vais vous montrer la maison, dit-il d'un ton professionnel. Par ici. Julien conduisit Marissa à travers les pièces principales du rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine, salle d'eau. Il expliqua où se trouvaient les fournitures de nettoyage supplémentaires, quelle zone nécessitait une attention particulière, essayant de garder sa voix neutre, comme si elle n'était qu'une employée de plus et non la femme qui avait occupé ses pensées pendant des jours. Généralement, Hélène commence par les chambres à l'étage, expliqua-t-il, montant les escaliers avec Marissa quelques pas derrière. Oui, monsieur, répondit-elle, gardant une distance respectueuse. J'ai aussi les instructions de l'entreprise. Julien lui montra la chambre principale, son bureau, la chambre d'amis, et enfin la chambre de Lily, décorée dans des tons de rose et de lavande avec de petites étoiles peintes au plafond. Lily aime que sa chambre soit nettoyée en dernier, expliqua-t-il. De cette façon, elle peut montrer ses jouets préférés à Hélène après. Marissa hocha la tête, comprenant. Il y avait quelque chose dans son regard que Julien ne pouvait pas déchiffrer. Un mélange de détermination et de vulnérabilité qui l'intriguait. « Eh bien, je vais vous laisser vous mettre au travail, » dit-il finalement. « Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. » De retour dans son bureau, Julien essaya de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. La femme qu'il avait cherchée pendant des jours était maintenant dans sa maison, nettoyant ses salles de bain et passant l'aspirateur sur ses tapis. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Vers midi, il entendit un léger coup à la porte. « Entrez », dit-il, se redressant sur sa chaise. Marissa apparut, tenant une petite enveloppe blanche. « Monsieur Blake, je finirai l'étage après le déjeuner. Je voulais juste vous donner ceci. » Elle tendit l'enveloppe à Julien. Il la prit, confus, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un billet de 25 $. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « C'est pour le lait » dit Marissa en le regardant directement pour la première fois de la journée. « Du supermarché ?» Julien sentit un nœud se former dans sa gorge. Ces 25 $ étaient probablement bien plus nécessaires pour elle que pour lui. « Vous n'aviez pas à faire ça » dit-il en lui rendant l'enveloppe. « Si, je dois le faire » insista-t-elle, ne reprenant pas l'enveloppe. « Je paie ce que je dois. » Julien reconnut en elle la même dignité qui l'avait impressionné au magasin. Malgré toutes ses difficultés, Marissa avait des principes sur lesquels elle ne transigerait pas. « Considérez-le comme un geste de respect » dit-il doucement. « Il n'y a pas de dette ici. » Marissa hésita, ses yeux fixés sur les siens. Pendant un instant, Julien pensa qu'elle insisterait, mais alors quelque chose dans son expression changea. « Merci » dit-elle en reprenant finalement l'enveloppe. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa maison, Marissa esquissa un léger sourire. Le reste de la journée se déroula dans une étrange danse de proximité et de distance. Julien essayait de travailler mais se retrouvait à écouter les bruits de Marissa se déplaçant dans la maison. De temps en temps, il entendait la voix excitée de Lily bavarder avec elle, posant des questions sur Ellie et racontant des histoires sur ses propres jouets. Vers 16 h, Julien descendit pour se faire du café et trouva Lily assise à la table de la cuisine en train de dessiner tandis que Marissa nettoyait les placards. « Regarde, papa » s'exclama Lily en levant son dessin. « J'ai dessiné Ellie, même si je ne l'ai pas encore rencontrée. » Julien regarda le dessin, un cercle avec 2 points bleus et un sourire entouré de rayons jaunes qui étaient vraisemblablement les cheveux blonds du bébé. « C'est très beau, ma princesse » dit-il, échangeant un regard rapide avec Marissa, qui continuait son travail. Marissa a dit qu'Ellie aime dessiner aussi, continua Lily avec enthousiasme. Il gribouille plus qu'il ne dessine, corrigea doucement Marissa. Mais il adore les couleurs. Julien observa la façon dont Marissa parlait de son fils. Ses yeux s'illuminaient, sa posture se détendait, sa voix gagnait une douceur particulière. Il était clair à quel point elle aimait cet enfant. « Papa, je peux montrer ma chambre à Marissa ? Je veux lui montrer ma collection de licornes. » Marissa travaille, Lily. Donc peut-être une autre fois. Mais elle a presque tout nettoyé. Il ne reste que ma chambre, n'est-ce pas, Marissa ? Marissa hocha la tête. C'est la dernière sur la liste. Tu vois, insista Lily. Je peux lui montrer pendant qu'elle nettoie ? Julien soupira, vaincu par la logique enfantine. D'accord, mais ne la dérange pas dans son travail. Lily s'éloigna en sautillant, tirant Marissa par la main. Julien sourit, appréciant l'enthousiasme de sa fille.
Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans la façon dont les enfants formaient des liens sans préjugés ni réserve. 1 heure plus tard, Marissa descendit avec son sac de fournitures, prête à partir. Lily la suivait, parlant toujours avec enthousiasme. « Alors, tu vas amener Ellie la prochaine fois ? » S'il te plaît, s'il te plaît. On verra, Lily, répondit doucement Marissa. Ça dépend de sa grand-mère. Julian s'approcha du hall. Vous avez terminé pour la journée ? Oui, monsieur. Tout est propre selon les instructions. Merci. Est-ce que vous viendrez aussi demain ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Marissa ajusta la sangle de son sac sur son épaule. Non, monsieur. Hélène revient demain. Je ne faisais que la remplacer aujourd'hui. Ah ! Julian sentit un pincement de déception qui le surprit par son intensité. Eh bien, merci pour votre travail. Au revoir, Marissa, s'exclama Lily en serrant les jambes de la femme. Dis bonjour à Ellie pour moi. Je le ferai, promit Marissa, touchant légèrement les cheveux blonds de la fillette. Julian ouvrit la porte. La pluie avait cessé, mais le ciel était encore gris. Vous avez un moyen de rentrer ? Je peux appeler un taxi si vous en avez besoin. Ce n'est pas nécessaire, merci. Je prendrai le bus au coin de la rue. Elle fit quelques pas à l'extérieur, puis s'arrêta et se retourna. Monsieur Blake. Oui. Merci pour tout. Et avec ça, elle s'en alla, marchant rapidement sur le chemin de pierre qui menait au portail. Julian resta à la porte, la regardant s'éloigner, sentant que quelque chose d'important venait de se passer, sans savoir exactement quoi. Elle est gentille, n'est-ce pas, papa ? Dit Lily à ses côtés. Oui, ma princesse, répondit-il, distrait. Elle est gentille. Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Julian s'assit sur le canapé du salon avec un verre de vin. La maison était impeccablement propre, avec un léger parfum de produits de nettoyage dans l'air. Mais ce n'était pas ce qui retenait son attention. C'était l'enveloppe, la même que Marissa avait essayé de lui donner plus tôt. Elle était maintenant sur la table basse, posée soigneusement à côté d'une petite note manuscrite. Merci pour votre gentillesse et votre compréhension. Certaines dettes sont impossibles à rembourser avec de l'argent. Marissa. Julian prit la note, relisant les mots simples plusieurs fois. Il y avait quelque chose en eux, quelque chose dans la femme qui les avait écrits qui touchait une partie dormante de son cœur. Le destin avait des façons curieuses d'opérer, pensa-t-il. Pendant des semaines, il l'avait cherchée, et puis, comme par miracle, elle était apparue à sa porte, comme si l'univers avait décidé que leurs histoires devaient s'entremêler d'une manière ou d'une autre. Julian glissa la note dans la poche de sa chemise. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il avait une étrange certitude que ce ne serait pas la dernière rencontre entre eux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Marissa était venue en tant que femme de ménage remplaçante chez les Blake. Après cette rencontre, Julian avait contacté l'entreprise de nettoyage pour demander spécifiquement ses services. Il avait proposé de payer plus si nécessaire. La superviseure fut surprise par la demande, mais réussit à réorganiser l'emploi du temps de Marissa pour inclure la maison des Blake 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. Ce jeudi matin-là, Julian travaillait dans son bureau tout en écoutant les bruits familiers de la présence de Marissa dans la maison. L'aspirateur en bas, le léger parfum de produits de nettoyage qui montait les escaliers, surtout, la voix excitée de Lily qui suivait Marissa partout. C'était la 4e fois que Marissa venait, et à chaque visite, Lily s'attachait davantage à elle. Julian ajusta ses lunettes et essaya de se concentrer sur le contrat qu'il révisait, mais ses pensées revenaient sans cesse à la scène dont il avait été témoin plus tôt. Lily assise sur le sol de la cuisine avec ses poupées pendant que Marissa nettoyait les placards, toutes les deux bavardant comme de vieilles amies, malgré la différence d'âge. Il y avait quelque chose dans leur interaction qui le fascinait. Peut-être était-ce la façon naturelle dont Marissa répondait aux questions incessantes de Lily, sans jamais montrer d'impatience, ou la façon dont sa fille, normalement réservée avec les étrangers depuis la mort de sa mère, s'était complètement ouverte à cette femme qu'elle connaissait à peine. Le son d'un rire interrompit ses pensées. Julian se leva et se dirigea silencieusement vers la porte de son bureau, la laissant entr'ouverte pour observer le couloir. Lily et Marissa étaient dans la chambre de la fillette. Julian pouvait les voir à travers la porte ouverte. Marissa pliait des vêtements qui avaient été laissés sur le lit pendant que Lily, assise sur le tapis rose et moelleux, jouait avec sa collection de licornes en peluche. « Celui-ci s'appelle Sparkle », disait Lily en levant une licorne violette avec une crinière argentée. « Il vole plus haut que tous les autres. » « Vraiment ?»
répondit Marissa, en rangeant les vêtements pliés dans le tiroir. Alors il n'a pas peur de voler si haut? Les licornes n'ont peur de rien, expliqua Lily avec le sérieux que seul un enfant de 5 ans peut employer lorsqu'il discute des caractéristiques des créatures magiques. Julien sourit, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Lily continua de présenter sa collection, une par une, avec des détails méticuleux sur leur personnalité et leurs pouvoirs spéciaux. Marissa écoutait attentivement, posant des questions et réagissant avec un intérêt sincère. Lorsque la présentation des licornes fut terminée, Lily resta silencieuse pendant un instant, jouant avec la crinière d'une des peluches. « Marissa, dit-elle finalement. Ton bébé pleure beaucoup ?» Marissa, qui organisait maintenant les livres d'enfants sur l'étagère, se tourna pour regarder la fillette. « Parfois, répondit-elle honnêtement. Tous les bébés pleurent. C'est leur façon de dire qu'ils ont besoin de quelque chose. De quoi ils ont besoin? De beaucoup de choses. Parfois, ils ont faim. Parfois, ils ont sommeil. Parfois, ils veulent juste un câlin. » Lily réfléchit à cela, son petit front plissé de concentration. « Il dort en te faisant un câlin ?» Marissa sourit, une expression douce s'installant sur son visage. « Oui, souvent. Ellie aime sentir que je suis près de lui. Mon papa me laisse parfois dormir dans son lit quand je fais des cauchemars, » confia Lily. « J'aime sentir qu'il est près de moi aussi. » Julien sentit un pincement au cœur. Depuis la mort de Clara, Lily faisait occasionnellement des cauchemars. Dans ces moments-là, il la prenait dans son lit, lui tenant la petite main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. C'était un rituel dont ils avaient tous les deux besoin. C'est bien d'avoir quelqu'un près de soi quand on a peur, acquiesça Marissa, s'asseyant sur le bord du lit. Tout le monde a besoin de câlins, pas seulement les bébés. Maman faisait les meilleurs câlins, dit Lily, sa voix douce. Elle est allée au paradis quand j'avais 2 ans. Julien retint son souffle. Lily parlait rarement de Clara à des étrangers. Marissa resta silencieuse pendant un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Je suis tellement désolée, dit-elle finalement. Je suis sûre qu'elle était merveilleuse. Papa a des photos d'elle partout dans la maison. Elle était jolie et riait beaucoup. Parfois, je ne me souviens pas très bien de son visage, mais je me souviens de son câlin. » Marissa s'agenouilla à côté de Lily et glissa doucement une mèche de cheveux blonds derrière l'oreille de la fillette. « Les câlins sont la chose la plus importante dont il faut se souvenir, dit-elle doucement. Lily regarda Marissa avec ses grands yeux bleus. « Ellie a un papa ?» Julien vit Marissa se crisper presque imperceptiblement avant de se détendre à nouveau. « Non, ma chérie. C'est juste moi, Ellie et sa grand-mère. »« Comme nous » s'exclama Lily. « C'est juste moi, papa et grand-mère Margaret. »« Oui, je suppose que oui » acquiesça Marissa avec un petit sourire. « Je peux rencontrer Ellie un jour, s'il te plaît? Je promets de faire attention. Il n'est qu'un bébé. »« Peut-être un jour, » répondit Marissa, se levant pour continuer à ranger. « Maintenant, où vont ces livres ?» Julien se retira silencieusement dans son bureau, ne voulant pas être surpris en train d'espionner. Il s'assit à son bureau, mais ne put se remettre au travail. La conversation dont il venait d'être témoin l'avait laissé pensif. C'était impressionnant de voir à quel point Lily s'était ouverte à Marissa, parlant de Clara, de ses peurs nocturnes. Depuis la mort de sa mère, la fillette était devenue plus réservée, surtout avec les femmes, comme si elle craignait de former des liens qui pourraient à nouveau être brisés. Les nounous et les enseignantes commentaient toujours à quel point il était difficile de gagner sa confiance. Mais avec Marissa, c'était différent. Il y avait une connexion immédiate, une confiance que Julien ne pouvait pas entièrement expliquer. C'était peut-être parce que Marissa n'avait pas essayé de remplacer Clara. Elle n'avait pas assumé de rôle maternel forcé ni traité Lily avec la pitié que de nombreux adultes montraient en apprenant qu'elle avait perdu sa mère. Marissa la traitait simplement comme une personne, une petite personne, mais une personne avec des pensées et des sentiments valables. Ou peut-être était-ce parce qu'elles partageaient toutes les deux quelque chose en commun, l'expérience d'une famille incomplète ou une pièce importante du puzzle manquait. Plus tard, alors que Marissa était dans la cuisine, se préparant à partir, Julien descendit pour lui parler. Lily était dans le salon en train de regarder des dessins animés. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. « Tranquille, » répondit Marissa en rangeant ses produits de nettoyage dans son sac. « Votre maison est toujours très organisée. Cela facilite le travail. » Julien sourit. « C'est entièrement grâce à Lily. Elle range ses jouets tous les jours avant de se coucher. C'est une enfant spéciale, »
commenta Marissa. Très intelligente et observatrice pour son âge. Oui, elle l'est. Julian hésita, puis ajouta. Elle parle beaucoup de vous et d'Ellie à la maison. Elle est fascinée par l'idée de rencontrer un bébé. Marissa sourit, un sourire sincère qui illuminait son visage. Elle me rappelle ma jeune cousine quand elle avait cet âge. Toujours pleine de questions et de théories sur le fonctionnement du monde. Il y eut un bref silence confortable qui surprit Julian. Vous savez, dit-il finalement. L'anniversaire de Lily est le mois prochain. Je prévois une petite fête dans le jardin. Rien de trop élaboré. Si vous et Ellie voulez venir, elle serait très heureuse. Marissa sembla surprise par l'invitation. Je ne sais pas si ce serait approprié. Je ne suis que la femme de ménage. Vous êtes plus que ça, dit Julian avant de pouvoir s'arrêter. Pour Lily. Je veux dire, elle tient à vous. Leurs yeux se rencontrèrent pendant un instant. Julian réalisa qu'il retenait son souffle. J'y réfléchirai, répondit finalement Marissa. Merci pour l'invitation. Elle ferma son sac et le glissa sur son épaule. À mardi, alors. À mardi, confirma Julian en la raccompagnant à la porte. Lily accourut du salon pour dire au revoir, serrant les jambes de Marissa comme cela était devenu sa coutume. Au revoir, Marissa. Dis bonjour à Ellie. Je le ferai, promit Marissa, comme elle le faisait toujours. Après son départ, Julian resta un instant à la porte, la regardant marcher vers le portail. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle est gentille, n'est-ce pas, papa, dit la voix de Lily. Je l'espère, ma princesse, répondit-il, distrait. Je l'espère. Cette nuit-là, en nettoyant la cuisine après le dîner, Julian se surprit à penser à quel point sa maison se sentait différente les jours où Marissa venait, plus vivante, plus complète d'une certaine manière, comme si un espace vide dont il ne soupçonnait même pas l'existence était comblé lentement, presque imperceptiblement. Et pour la première fois depuis longtemps, cette prise de conscience ne l'effraya pas. L'automne avançait rapidement. Les arbres du jardin des Blake perdaient leurs feuilles, créant des tapis oranges et dorés sur la pelouse bien entretenue. Le soleil se couchait plus tôt et les après-midi apportaient un froid qui annonçait l'arrivée de l'hiver. C'était un mardi particulièrement froid lorsque Marissa termina son travail un peu plus tard que d'habitude. Lily avait renversé du jus sur le tapis du salon, créant une tache tenace qui demanda du temps et de la patience pour être retirée. Il était déjà 17 heures passées lorsque Marissa rangea le dernier produit de nettoyage dans son sac. La maison était silencieuse. Lily était sortie avec sa grand-mère pour acheter des fournitures scolaires, et Julian travaillait dans son bureau depuis le milieu de la matinée. Marissa ne l'avait même pas vu de la journée, n'entendant que le bruit occasionnel de ses pas à l'étage ou le faible murmure de ses appels téléphoniques. Elle était sur le point de partir lorsque Julian apparut dans la cuisine. Il avait l'air fatigué, ses cheveux légèrement en bataille et sa cravate desserrée autour de son cou. « Vous partez déjà » demanda-t-il, semblant légèrement surpris. « Oui, je viens de finir » répondit Marissa, ajustant le sac sur son épaule. Ça a pris un peu plus de temps avec la tache sur le tapis. Julian hocha la tête, passant une main dans ses cheveux, un geste que Marissa avait déjà remarqué comme étant caractéristique de lui lorsqu'il était pensif. « Il fait terriblement froid dehors » commenta-t-il, regardant à travers la fenêtre de la cuisine le ciel qui s'assombrissait rapidement. « Vous voulez un peu de thé avant de partir ? Je viens d'en faire. » Marissa hésita. Pendant les 2 mois où elle avait travaillé chez les Blake, elle avait toujours maintenu une distance professionnelle. Elle faisait son travail, discutait avec Lily, échangeait quelques mots occasionnels avec Julian, mais n'avait jamais franchi la ligne invisible qui séparait l'employé et l'employeur. Julian remarqua son hésitation. Juste une tasse de thé rapide pour vous réchauffer avant d'affronter le froid. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de lassitude solitaire qui fit Marissa hocher la tête. D'accord, un thé rapide. Julian sourit faiblement, prenant 2 tasses dans le placard. S'il vous plaît, asseyez-vous. Menthe ou camomille? Menthe si ça ne vous dérange pas trop. Pas de problème du tout. Julian prépara le thé avec des mouvements précis et familiers. Marissa s'assit à la table de la cuisine, se sentant étrangement à sa place. Elle était généralement celle qui nettoyait cette table, pas celle qui s'y asseyait en tant qu'invitée. « Comment va Ellie » demanda Julian, posant une tasse fumante devant elle. « Il va bien » répondit Marissa, enroulant ses mains autour de la tasse pour absorber la chaleur. « Il a commencé à ramper la semaine dernière. Maintenant, il ne s'arrête plus une seconde. »
Julien sourit, s'asseyant en face d'elle. Je me souviens de cette phase avec Lily. Soudain, il découvre la mobilité et le monde entier devient un terrain de jeu dangereux. Exactement, acquiesça Marissa, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Ma mère a installé des barrières pour bébés dans tous les coins possibles de la maison. Ils burent leur thé en silence pendant quelques instants. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les premières étoiles apparaître dans le ciel assombri. Lily parle beaucoup de lui, commenta Julien. Je pense qu'elle a vraiment hâte de le rencontrer à sa fête d'anniversaire. Ellie s'est aussi excitée quand je lui ai montré le cadeau que nous avons acheté, dit Marissa, puis rougit légèrement. Eh bien, en fait, il a juste tapé des mains quand il a vu le papier coloré. Mais je prendrai ça pour de l'excitation. Julien rit, un son authentique que Marissa entendait rarement. Elle remarqua que ses yeux se plissaient au coin quand il riait vraiment. Le silence revint, mais il n'était pas inconfortable. Il y avait une étrange familiarité dans ce moment. Deux personnes fatiguées partageant un moment de pause dans leur vie trépidante. « Comment ça se passe ?» demanda soudain Julien, sa voix plus douce. « S'occuper d'Ellie et de votre mère en même temps ?» Marissa le regarda, un peu surprise par la question directe. En 2 mois, c'était la première fois que Julien demandait quelque chose de vraiment personnel. « C'est difficile, répondit-elle honnêtement. Mais je n'ai pas le choix. Ma mère a besoin de ses médicaments. Ellie a besoin de tout. Et moi, eh bien, je dois me démultiplier. » Julien hocha la tête, comprenant. « Vous êtes très forte. » « Ce n'est pas une question de force, c'est une nécessité, » dit Marissa en prenant une gorgée de thé. « Quand il n'y a pas le choix, on continue. » Quelque chose dans la façon dont elle dit cela sembla toucher Julien profondément. Il regarda sa propre tasse pendant un moment. « Je comprends ça, » dit-il finalement. Après la mort de Clara, il y avait des jours où je pouvais à peine sortir du lit. Mais Lily avait besoin de petit déjeuner. Elle avait besoin d'aller à l'école. Elle avait besoin d'un père présent. Alors je me levais. Même quand tout ce que je voulais, c'était disparaître. C'était la première fois que Julien parlait ouvertement de sa femme à Marissa. Elle sentit le poids de la confidence. La solitude est la partie la plus difficile, continua-t-il, sa voix presque un murmure. Pas la solitude physique, mais celle de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager les petites choses. La première dent que Lily a perdue, le dessin qu'elle a ramené de l'école. Les moments qui devraient être vus par 2 parents. Marissa hocha la tête, comprenant parfaitement. Pour moi, c'est de n'avoir personne avec qui partager les soucis. Quand Ellie a eu de la fièvre le mois dernier, je suis resté debout toute la nuit à surveiller sa respiration. Personne avec qui se relayer, personne pour dire que tout irait bien. C'est exactement ça, acquiesça Julien, ses yeux rencontrant les siens. Être tout pour quelqu'un est épuisant. Et être à la fois mère et fille complique encore plus les choses, ajouta Marissa. Je veux m'occuper de ma mère comme elle s'est occupée de moi, mais parfois je me sens coupable de ne pas pouvoir faire plus. Julien tendit la main à travers la table dans un geste instinctif de réconfort, mais s'arrêta avant de toucher la sienne. Il retira sa main comme s'il réalisait qu'il avait franchi une ligne invisible. « Vous faites de votre mieux, dit-il. Et c'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. » Marissa sourit faiblement, reconnaissante de la compréhension. Ils finirent leur thé dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées, mais d'une certaine manière liés par une compréhension mutuelle de leur lutte. Le bruit d'une voiture se garant dans l'allée interrompit le moment. Les phares illuminèrent brièvement la cuisine à travers la fenêtre. « Ça doit être Lily et ma belle-mère, » dit Julien en se levant. Marissa se leva aussi rapidement. « Je dois y aller. Ma mère est avec Ellie, et je n'aime pas les laisser seuls trop longtemps. » Julien hocha la tête, ramassant les tasses. « Bien sûr. Merci d'être resté pour le thé. »« Merci pour l'invitation, » répondit-elle en prenant son sac. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte d'entrée. Dehors, Margaret, la mère de Clara, aidait Lily à sortir de la voiture, toutes les deux chargées de sacs de course. « Marissa !» s'exclama Lily en la voyant à la porte, son petit visage s'illuminant instantanément. Elle laissa tomber les sacs par terre et courut pour la serrer dans ses bras. « Salut, petite !» sourit Marissa en se penchant pour recevoir le câlin de la fillette. « Comment s'est passée la course ? » On a acheté plein de choses sympas et grand-mère m'a acheté une énorme glace. « Ça a l'air merveilleux !» dit Marissa, redressant le bonnet de laine qui était de travers sur la tête de Lily. Margaret s'approcha, portant les sacs que sa petite fille avait abandonnés. «
C'était une femme élégante avec les mêmes yeux bleus que Lily, mais il y avait une réserve dans son regard alors qu'elle observait Marissa. « Bonsoir, dit-elle poliment. « Bonsoir, Madame Blake, répondit Marissa. « Je suis juste en train de partir. »« Je vous raccompagne au portail, dit Julien en prenant un manteau sur le porte-manteau près de la porte. Ils marchèrent côte à côte sur le chemin de pierre qui menait au portail principal, leur souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, illuminant le chemin d'une douce lueur dorée. « Merci pour la conversation, dit Marissa lorsqu'ils atteignirent le portail. C'était agréable. Julien sourit, un sourire sincère qu'il montrait rarement. C'était agréable. Parfois, on oublie à quel point il est important de juste parler. Pendant un instant, ils restèrent là, se regardant sous la douce lumière des lampes de jardin. Il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer ou à reconnaître pleinement. « À jeudi, dit finalement Marissa, brisant le silence. « À jeudi, répondit Julien. Il resta et la regarda marcher jusqu'à l'arrêt de bus, sentant quelque chose en lui changer subtilement mais indéniablement, comme le premier vent qui signale un changement de saison. L'automne avait cédé la place à l'hiver. Les premières neiges tombèrent un mardi, couvrant le jardin des Blake d'une couverture blanche immaculée. Julien regardait les flocons tomber du ciel gris à travers la fenêtre de son bureau, une tasse de café se refroidissant sur son bureau. Il était presque 10 heures du matin et il pouvait entendre Lily dans le salon compter les minutes jusqu'à l'arrivée de Marissa. Au cours des 2 derniers mois, la routine du ménage s'était subtilement transformée. Les mardis et jeudis, les jours où Marissa venait nettoyer, étaient devenus les préférés de Lily. La fillette se réveillait plus tôt ces jours-là, choisissait ses vêtements avec un soin particulier et attendait dans le salon près de la fenêtre le moment où elle verrait Marissa marcher sur le chemin vers la porte. Lily avait eu 6 ans le mois précédent. Sa fête d'anniversaire était petite, tout comme Julien l'avait prévu. Seulement quelques camarades de classe, Margaret et quelques amis proches de la famille, et bien sûr, Marissa et Ellie. C'était la première fois qu'Ellie visitait la maison, et Lily était aux anges. Elle passa toute la fête à s'occuper du bébé, à lui montrer ses jouets et à observer chacun de ses mouvements avec fascination. Julien fut surpris par la douceur et la patience de sa fille, normalement si énergique et agitée. Depuis lors, Marissa amenait occasionnellement Ellie avec elle lorsqu'elle venait travailler, surtout lorsque sa mère ne pouvait pas le garder. Julien avait insisté en disant que ça ne le dérangeait pas, au contraire, c'était bon pour Lily d'avoir la compagnie d'un autre enfant. Le son de la sonnette interrompit ses pensées. Il entendit la voix excitée de Lily crier « J'y vais !» et le bruit de ses petits pas courant dans le couloir. Julien sourit, prenant une gorgée de son café maintenant froid, les voix en bas, le rire cristallin de Lily, le ton doux de Marissa, et puis les babillages joyeux d'Ellie. Julien descendit tranquillement. Il s'arrêta à mi-chemin, observant la scène à l'entrée de la maison. Lily sautait autour de Marissa, qui tenait Ellie dans un bras tout en essayant d'enlever son manteau de l'autre. Le bébé, qui avait maintenant près de 10 mois, souriait largement, révélant ses premières petites dents. Ses cheveux blonds avaient poussé, formant de petites boucles dorées. « Il a apporté l'ours en peluche que je lui ai donné », s'exclama Lily en montrant le petit ours en peluche bleu qu'Ellie serrait fort. C'était le cadeau que Lily avait choisi pour lui au centre commercial, insistant sur le fait que chaque bébé avait besoin d'un ami en peluche. « Il ne dort plus sans l'ours en peluche maintenant, dit Marissa en souriant. C'est son jouet préféré. » Lily sembla gonflée de fierté. « Allons jouer dans ma chambre. J'ai fait un dessin pour lui hier. » Julien descendit le reste des escaliers, annonçant sa présence. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Marissa en levant les yeux vers lui. « J'espère que ce n'est pas un problème que j'ai amené Ellie aujourd'hui. Ma mère avait un rendez-vous chez le médecin. »« Bien sûr, ce n'est pas un problème, » l'assura Julien. « C'est toujours bon de l'avoir ici. »« Papa, je peux montrer à Ellie mon nouveau puzzle ?» demanda Lily, tirant déjà sur la manche du manteau de Marissa. « Bien sûr, ma princesse, mais souviens-toi, il est encore trop petit pour les petites pièces. »« Je sais, répondit Lily en levant les yeux au ciel d'une manière que seuls les enfants peuvent faire sans paraître impolis. « Je vais juste lui montrer les images. »« Viens, Marissa. » Marissa lança un regard d'excuse à Julien avant d'être traîné par Lily vers les escaliers. Julien se contenta de sourire, les laissant faire. Il était habitué à la façon dont sa fille enlevait Marissa dans les premières minutes de son arrivée. Il retourna à son bureau, essayant de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse aux voix et aux rires qui venaient de la chambre de Lily.
Après une demi-heure, il entendit Marissa dire qu'elle devait commencer à nettoyer et les protestations immédiates de Lily. Mais on a à peine joué. Lily, Marissa a besoin de travailler, vint la voix de Julian du couloir. Tu pourras lui montrer tes dessins plus tard. D'accord, acquiesça Lily, résignée. Mais je peux rester avec Ellie pendant que tu nettoies? Si ton papa ne voit pas d'inconvénient à ce que je vous surveille tous les deux, répondit Marissa. Je peux travailler dans le salon aujourd'hui, proposa Julian. De cette façon, je peux surveiller. C'est ainsi qu'une nouvelle routine fut établie. Lily jouait avec Ellie dans le salon sous l'œil vigilant de Julian, tandis que Marissa faisait son travail dans la maison. De temps en temps, Marissa venait vérifier comment allait son fils, et Julian ne pouvait s'empêcher de remarquer comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle voyait le bébé rire avec Lily. Il y avait des moments, brefs et presque imperceptibles, où Julian se retrouvait à observer Marissa quand elle ne regardait pas. La façon dont elle fredonnait doucement pendant qu'elle nettoyait, comment elle attachait ses cheveux en un chignon désordonné lorsqu'elle était concentrée sur une tâche plus difficile, le doux sourire qui apparaissait sur son visage chaque fois qu'elle entendait le rire d'Ellie venant du salon. Cet après-midi-là, alors que Marissa nettoyait les fenêtres du salon, Lily montra à Ellie son dernier dessin. Une famille de bonshommes allumettes avec des cheveux jaunes. Ça c'est papa, expliqua-t-elle en pointant du doigt. Ça c'est moi. Ça c'est toi, Ellie. Ça c'est Marissa, et ça c'est la grand-mère d'Ellie. Julian, feignant de travailler sur son ordinateur portable, leva les yeux en entendant l'explication. Marissa s'était également arrêtée, le chiffon de nettoyage en suspens, regardant le dessin coloré. C'est notre famille, continua Lily innocemment. Tous ensemble. Un silence s'installa dans la pièce. Ellie, inconscient de la tension soudaine, tapa ses petites mains sur le papier, babillant joyeusement. Marissa et Julian échangèrent un regard rapide avant de retourner tous les deux à leurs tâches respectives, feignant de ne pas avoir remarqué le sens derrière les mots de Lily. Plus tard, lorsque Lily monta à l'étage pour chercher plus de jouets, Julian s'approcha de Marissa, qui arrangeait les coussins du canapé. « Désolé pour le dessin », dit-il doucement. Lily a une imagination très vive. Marissa sourit, secouant légèrement la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser. C'est naturel pour les enfants de créer des liens comme ça. » Julian hocha la tête, regardant Ellie, qui rampait sur le tapis, explorant tout ce qui l'entourait. « Elle vous adore vraiment tous les deux. » Le sentiment est mutuel, répondit Marissa, regardant affectueusement son fils. Ellie demande après elle les autres jours. Enfin, à sa manière. Il pointe l'ours en peluche et fait ces sons que seules les mères comprennent. Julian rit, sentant une étrange légèreté dans sa poitrine. C'était bon de voir sa maison comme ça, pleine de vie, de sons, de petites joies quotidiennes. Ce fut à ce moment-là, en regardant Ellie ramper vers lui et s'accrocher à son pantalon pour se relever, que Julian réalisa quelque chose d'important. Il n'avait pas vu Lily aussi heureuse depuis avant la mort de Clara. Sa fille avait toujours été une enfant joyeuse. Mais il y avait une ombre dans ses yeux, une réserve qui apparaissait aux moments les plus inattendus. Maintenant, cette ombre semblait avoir diminué, et ce n'était pas seulement Lily. Julian se sentait différent aussi. Plus léger, plus présent, comme si d'une manière ou d'une autre, la présence de Marissa et Ellie avait comblé un espace vide dont il ne soupçonnait même pas l'existence en lui. Lorsque Marissa termina son travail ce jour-là, le ciel était déjà sombre et la neige tombait plus fort. Julian insista pour les ramener chez eux, inquiet des conditions de la route. Dans la voiture, Lily et Ellie s'endormirent sur les sièges arrière, épuisés par la journée de jeu. « Merci pour le trajet », dit Marissa lorsqu'ils arrivèrent au petit immeuble d'appartement où elle vivait avec sa mère et son fils. « Et d'être si compréhensif avec Ellie. »« Il n'y a rien à me remercier », répondit doucement Julian. « Ils sont bons l'un pour l'autre. » Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et quelque chose de silencieux se passa entre eux. Une compréhension, une reconnaissance que peut-être, juste peut-être, ce n'étaient pas seulement les enfants qui construisaient des liens importants. Julian aida Marissa à transporter Ellie endormie et ses affaires jusqu'à la porte de l'appartement. Avant de dire au revoir, Marissa lui toucha légèrement le bras. « Votre fille est spéciale, Julian. Vous avez fait du bon travail avec elle. » Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids que Julian ressentit profondément. Un nœud se forma dans sa gorge. « Merci », fut tout ce qu'il put dire. Sur le chemin du retour, avec Lily toujours endormie sur le siège arrière, Julian réalisa que quelque chose avait changé en lui. Une porte qui avait été fermée pendant longtemps s'était ouverte silencieusement sans même qu'il s'en aperçoive.
Et la chose la plus surprenante était qu'il n'en avait pas peur. L'hiver s'était intensifié, transformant la ville en un monde blanc et silencieux. Cela faisait près de 3 mois que Marissa venait régulièrement chez les Blake, et sa présence était devenue une partie naturelle de la routine familiale. Ce jeudi matin-là, Julian descendait avec quelques documents à la main lorsque le téléphone sonna. Lily, qui prenait son petit déjeuner dans la cuisine, courut pour y répondre. « Résidence Blake », dit-elle avec le sérieux qu'elle prenait toujours en répondant au téléphone, ce que Julian trouvait adorable. Il y eut une pause, puis « Papa, c'est Marissa ». Julian prit le téléphone immédiatement, remarquant l'inquiétude dans la voix de sa fille. « Bonjour, Marissa. » Julian, « Bonjour. » La voix à l'autre bout du fil sonnait fatiguée. « Je suis tellement désolé, mais je ne pourrai pas venir aujourd'hui, ni pour les prochains jours. Ma mère, Margot, est tombée malade pendant la nuit. Je suis à l'hôpital avec elle en ce moment. »« Que s'est-il passé ?» demanda Julian, sentant un pincement d'inquiétude. « Une pneumonie. Le médecin dit qu'elle aura besoin d'être hospitalisée pendant quelques jours. Après cela, elle aura besoin de soins à la maison. » Il y eut une pause, et Julian pouvait entendre le bruit de voix et d'équipements médicaux en arrière-plan. « J'aurais dû appeler l'agence, mais avec la précipitation. »« Ne vous inquiétez pas pour ça, » l'interrompit doucement Julian. « Prenez soin d'elle. On se débrouillera ici. Merci pour votre compréhension. Je vous recontacter dès que je peux. » Après qu'il eut raccroché, Julian vit Lily le regarder, ses grands yeux bleus pleins d'inquiétude. « Marissa ne vient pas? Ellie est malade? » « Non, ma princesse. C'est sa grand-mère. La maman de Marissa. Elle est malade et doit rester à l'hôpital. » Lily fronça les sourcils, traitant l'information. « C'est comme grand-mère Clara quand elle est allée au paradis ?» Julian sentit la douleur familière dans sa poitrine. Clara, sa femme, avait passé ses dernières semaines à l'hôpital avant de mourir d'un cancer. « Non, ma chérie. La maman de Marissa a une pneumonie. C'est différent. Elle va guérir. Elle a juste besoin de médicaments et de repos. On peut lui rendre visite? Apporter des fleurs? Quand grand-mère Margaret est tombée malade l'année dernière, on lui a apporté des fleurs et elle a dit que ça l'aidait à aller mieux. » Julian sourit à la logique simple et douce de sa fille. « C'est une excellente idée. Attendons quelques jours qu'elle se sente mieux, et ensuite peut-être que nous pourrons lui rendre visite. » 3 jours s'écoulèrent sans nouvelles de Marissa. Julian appela l'hôpital le 2e jour et apprit que Margot Conti était toujours admise mais répondait bien au traitement. Il laissa un message pour Marissa disant qu'il pensait à elle et offrait leur aide si elle en avait besoin. Au matin du 4e jour, Julian reçut un message texte. « Maman est sortie de l'hôpital. Nous sommes à la maison maintenant. Elle est faible mais se rétablit. Merci pour votre inquiétude. Marissa. » Julian montra le message à Lily pendant le déjeuner. « Alors, on peut lui rendre visite maintenant ?» demanda la fillette immédiatement. « Peut-être qu'ils ont besoin de se reposer un peu d'abord, » répondit Julian. Lily fit sa fameuse moue déçue, « Mais j'ai déjà fait une carte de rétablissement et je veux voir Ellie. » Julian réfléchit un instant. « Tu sais quoi? Je pense que nous pouvons faire quelque chose de mieux que de simplement leur rendre visite. On peut apporter des choses qui pourraient les aider. Qu'est-ce que tu en penses ?» Les yeux de Lily s'illuminèrent. Comme un panier cadeau? Comme dans les films de princesses? Exactement comme un panier cadeau. Cet après-midi-là, Julian et Lily allèrent au supermarché. Ils achetèrent des soupes en conserve, du pain frais, des fruits, des thés, du miel et quelques articles de base qu'ils pensaient pouvoir être utiles. Lily insista pour ajouter des chocolats parce que les bonbons rendent toujours les gens heureux, papa. Et un petit ours en peluche pour Ellie. Le lendemain, avec le panier soigneusement préparé et la carte faite à la main par Lily posée dessus, le père et la fille se rendirent à l'adresse de Marissa. C'était un petit immeuble d'appartement dans une partie plus ancienne de la ville, peint d'un jaune doux qui semblait délavé sous le ciel gris de l'hiver. « C'est là que vit Marissa ?» demanda Lily, regardant par la fenêtre de la voiture. « C'est si différent de notre maison. »« Oui, c'est ici, » répondit Julian en se garant. « Toutes les maisons sont différentes, ma princesse. Tout comme toutes les familles sont différentes. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage, Julian portant le panier et Lily tenant fermement sa carte supplémentaire, qu'elle avait insisté pour apporter séparément. Ils s'arrêtèrent devant la porte 302. Julian prit une grande inspiration avant de sonner. Ils entendirent des pas lents de l'autre côté, puis la porte s'ouvrit.
Ce n'était pas Marissa qui était là, mais une femme plus âgée avec des cheveux gris attachés en un simple chignon. Malgré sa fragilité apparente et la pâleur de son visage, il y avait une élégance naturelle dans sa posture. Elle portait une robe de chambre bleu foncé et s'appuyait légèrement sur une canne. La femme regarda Julian avec des yeux qui semblaient vaguement familiers. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait d'accéder à un souvenir lointain. « Julian ?» La surprise dans sa voix était indéniable. Julian, qui était sur le point de se présenter, sentit les mots mourir dans sa gorge. Il fixa la femme, confus pendant un instant jusqu'à ce qu'un éclair de reconnaissance traverse son visage. « Margot ?» Les deux se regardèrent en silence pendant quelques secondes, la surprise cédant la place à une vague de souvenirs partagés. « Mon Dieu !» murmura Margot, portant une main à ses lèvres. « Regardez-vous, si grand !» Qui l'aurait cru? Julian était toujours stupéfait. « Vous êtes la mère de Marissa ?» Margot hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage pâle. « Et vous êtes le mystérieux patron dont ma fille parle tant. »« Vous connaissez ?» demanda Lily, regardant curieusement l'un et l'autre. Margot baissa les yeux vers la fillette, son sourire s'élargissant. « Je connaissais ton père quand il avait à peu près ton âge, ma chère. J'étais la cuisinière chez ses grands-parents. » Pendant près de 15 ans, compléta Julian, sa voix douce de souvenir. « Vous aimiez vous cacher dans la cuisine et voler mes biscuits, » dit Margot, un léger rire s'échappant de ses lèvres. Julian sentit une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Des souvenirs oubliés depuis longtemps affluèrent. Des après-midi après l'école dans la cuisine chaleureuse et accueillante de ses grands-parents, l'odeur des biscuits fraîchement cuits, Margot le laissant lécher la cuillère à pâte pendant qu'elle racontait des histoires de son pays natal. « Vous avez toujours su que c'était moi, » dit-il, surpris. « Et vous ne l'avez jamais mentionné. »« Je n'étais pas sûr au début, » répondit Margot. « Blake est un nom de famille courant. Et puis, eh bien, je pensais que vous ne vous souviendriez peut-être pas de moi. Ça fait si longtemps. » Comment pourrais-je oublier? L'émotion dans la voix de Julian était palpable. « Vos biscuits aux pépites de chocolat étaient la meilleure partie de mes visites chez mes grands-parents. » Lily, qui regardait l'interaction avec fascination, tira légèrement sur la manche du manteau de Julian. « Papa, elle faisait des biscuits pour toi quand tu étais petit, comme moi ?» Julian sourit à sa fille, s'agenouillant à sa hauteur. « Les meilleurs biscuits du monde, ma princesse. Margot était comme une deuxième grand-mère pour moi quand je rendais visite à mes grands-parents en vacances. »« Entrez, entrez, » dit Margot en s'éloignant de la porte. « Il fait trop froid pour parler ici. » En entrant dans le petit appartement, Julian se sentit étrangement ému. Le destin avait des façons curieuses d'opérer, entremêlant les vies quand on s'y attendait le moins. Lily, tenant la main de Julian, le regarda, puis regarda Margot, ses yeux étincelants de la promesse d'histoire qu'elle ne connaissait pas encore. Il y avait tout un monde devant elle, des liens et des connexions qui existaient bien avant sa naissance, et qui refaisaient surface mystérieusement. Et d'une certaine manière, cela rendait le monde plus petit, plus accueillant et infiniment plus plein de possibilités. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique à la vie de chacun. Le rétablissement de Margot fut lent mais régulier. Julian commença à visiter l'appartement des Conti régulièrement, parfois en emmenant Lily, d'autres fois en y allant seul. À chaque visite, Julian remarquait plus de détails sur la vie de Marissa. L'appartement était petit, mais impeccablement propre et organisé. Il y avait des plantes sur les rebords de fenêtres, des dessins d'Ellie scotchés sur le réfrigérateur et des photos de famille dans des cadres simples sur les murs. C'était une maison confortable, construite avec amour et effort. Mais il remarqua aussi des signes de difficulté que Marissa essayait de cacher. La peinture qui s'écaillait dans certains coins. Le toit qui fuyait lorsqu'il pleuvait fort. Le vieux réfrigérateur qui faisait des bruits étranges. Une fois, alors que Marissa faisait du thé dans la cuisine, il vit une pile de factures organisées sur la table, certaines marquées de retard de paiement. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Julian ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Marissa avait temporairement arrêté de travailler pour s'occuper de sa mère, ce qui signifiait moins d'argent qui entrait. Les frais médicaux, même avec une assurance, s'accumulaient. Le lendemain, Julian passa quelques appels. Il parla à son comptable, à un ami entrepreneur et à un magasin d'électroménager dont il était client depuis des années. Il avait un plan en tête, mais il savait qu'il devait être discret. Marissa était trop fière pour accepter la charité. Il commença par de petites choses. Lorsqu'il rendait visite, il apportait plus de nourriture que nécessaire, prétendant qu'il s'agissait de restes de dîner.
Il laissait des jouets pour Ellie que Lily n'utilisait plus, même si certains avaient encore des étiquettes dessus. Une fois, il oublia une enveloppe avec de l'argent sous un livre sur la table basse. 2 semaines après la sortie de l'hôpital de Margot, alors que Marissa était à un rendez-vous chez le médecin avec sa mère, Julian se présenta avec une équipe d'ouvriers. En quelques heures seulement, ils réparèrent le toit qui fuyait, peignirent les murs écaillés et installèrent de nouveaux rideaux qui s'accordaient mieux avec la décoration. Lorsque Marissa revint et trouva tout fait, elle resta sans voix. Julian se contenta de dire que c'était un petit merci pour tout ce que Margot avait fait pour lui dans son enfance. Le nouveau réfrigérateur arriva un samedi matin. Marissa était seule à la maison avec Ellie. Margot était allée à la physiothérapie avec une voisine. Le livreur sonna à la porte, portant des papiers à signer. « Il doit y avoir une erreur », dit Marissa, confuse. « Je n'ai pas commandé de réfrigérateur. »« Tout est payé, madame. J'ai l'adresse ici, appartement 302, et j'ai aussi pour instruction de prendre l'ancien. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, l'homme et son assistant installaient déjà le nouvel appareil, moderne et spacieux, à la place du vieux réfrigérateur bruyant. Quand ils eurent fini et partirent, Marissa resta dans la cuisine, regardant l'appareil étincelant, sachant exactement qui était derrière tout ça. Cet après-midi-là, lorsque Julian se présenta avec Lily pour une visite, Marissa l'attendait avec une expression qui mêlait gratitude et malaise. « Il faut qu'on parle », dit-elle après que Lily eut couru jouer avec Ellie dans la chambre. Julian la suivit jusqu'au petit balcon de l'appartement. Le jour était froid, mais le soleil brillait timidement entre les nuages épars. Le toit, les murs, les rideaux et maintenant le réfrigérateur, dit Marissa en regardant la silhouette de la ville. « Vous m'aidez trop. » Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une affirmation, peut-être avec une touche de gêne. Julian se tint à ses côtés, s'appuyant sur la balustrade du balcon. « J'ai remarqué des factures en retard sur la table l'autre jour, admit-il. Je m'en suis occupé aussi. » Marissa ferma les yeux pendant un instant. « Pourquoi ? Nous ne sommes pas votre responsabilité. »« Votre mère s'est occupée de moi quand je n'étais qu'un petit garçon, » répondit doucement Julian. « Et maintenant vous faites la même chose pour ma fille. » Marissa se tourna pour lui faire face. « Nettoyer votre maison est mon travail, Julian. Vous me payez déjà pour ça. »« Je ne parle pas du nettoyage, » dit-il, ses yeux rencontrant les siens. « Je parle de la façon dont vous écoutez Lily, dont vous respectez ses idées, dont vous la faites se sentir en sécurité et comprise. Je parle de la façon dont vous avez ramené la lumière dans sa vie, dans notre vie. » Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par le son lointain des enfants qui jouaient dans le parc voisin. « Quand Clara est morte, » continua Julian, sa voix plus basse maintenant. Quelque chose s'est éteint en Lily. Elle riait toujours. Elle jouait toujours. Mais il y avait une ombre dans ses yeux. Une tristesse. Je ne savais pas comment la réparer. Il fit une pause, choisissant ses mots. Depuis que vous et Ellie êtes entrés dans nos vies, cette ombre disparaît. Lily est plus heureuse, plus confiante, plus complète. Marissa baissa les yeux vers ses propres mains, posées sur la balustrade. C'est une enfant spéciale. Oui, elle l'est. Et vous l'avez aidée à s'en souvenir. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne veux pas que vous pensiez que j'achète votre amitié ou celle d'Ellie, dit Julian finalement. Ou que j'attends quoi que ce soit en retour. C'est juste de la gratitude pour la gentillesse de Margot envers un garçon solitaire il y a tant d'années, et pour votre gentillesse envers ma fille solitaire maintenant. Marissa prit une grande inspiration, laissant les mots de Julian s'installer. Elle se souvint à quel point sa mère parlait toujours de ce gentil garçon qui rendait visite à ses grands-parents en vacances. Comment elle gardait des biscuits supplémentaires pour lui, comment elle s'inquiétait quand il semblait triste. « Maman a toujours eu un cœur énorme, » dit Marissa, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Elle traitait chaque enfant comme si c'était le sien. « C'est comme ça que je me sentais, » acquiesça Julian. « Comme si j'avais une troisième grand-mère, une qui faisait les meilleurs biscuits et ne se lassait jamais de mes histoires sans fin sur les dinosaures. » Marissa rit, imaginant un petit Julian parlant avec enthousiasme des tyrannosaures pendant que sa mère cuisait des biscuits dans la cuisine des Blake. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'accepte votre aide à une condition. » Quelle est-elle ? Que vous me laissiez vous rembourser d'une manière ou d'une autre. Pas avec de l'argent, mais peut-être que je peux apprendre à Lily à faire les célèbres biscuits de ma mère. La recette est un secret de famille. Julian sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je pense qu'elle adorait ça. De l'intérieur de l'appartement,
ils entendirent le rire de Lily et le babillage excité d'Ellie. Des sons de joie, d'innocence, de connexion. C'est un petit monde, n'est-ce pas? Réfléchit Marissa, regardant le ciel qui commençait à s'assombrir. De tous les supermarchés où j'aurais pu travailler, je suis tombée sur le vôtre. Ou peut-être, suggéra Julian, le monde est juste de la bonne taille pour que les bonnes personnes se rencontrent au bon moment. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, quelque chose de nouveau flottait entre eux. Pas seulement de la gratitude ou des souvenirs, mais une possibilité, un chemin que les deux commençaient à envisager, aussi timidement que ce soit. Pour l'instant, c'était suffisant de savoir qu'ils étaient là ensemble, tissant de nouveaux liens à partir des fils d'une histoire qui avait commencé il y a longtemps, dans une cuisine qui sentait les biscuits fraîchement cuits. Le printemps arriva doucement, apportant de la couleur et de la chaleur après le long hiver. Les jardins de la maison des Blake commencèrent à fleurir, de petits bourgeons verts apparaissant sur les arbres qui entouraient la propriété. C'était un samedi ensoleillé. Julian était parti tôt pour s'occuper de quelques affaires au bureau, promettant d'être de retour à temps pour le déjeuner. Lily, excitée par le programme de la journée, avait à peine dormi la nuit précédente. Aujourd'hui, c'était le jour spécial où Margot et Marissa viendraient passer la journée, et la leçon de cuisine tant attendue aurait enfin lieu. À 10 heures du matin, la sonnette retentit. Lily courut à la porte, manquant de trébucher en chemin. « Ils sont là! Ils sont là !» cria-t-elle alors que la gouvernante, Madame Peterson, ouvrait la porte. Marissa entra la première, portant Ellie dans ses bras. Le bébé, qui avait maintenant presque 1 an, pouvait déjà se tenir debout, en s'appuyant sur les meubles, et babillait quelques mots. Ses boucles blondes avaient poussé, encadrant son petit visage rond. Derrière eux, Margot marchait avec l'aide d'une canne, mais son teint était beaucoup plus sain qu'il ne l'avait été quelques mois auparavant. « Bonjour, mon rayon de soleil », sourit Marissa à Lily, qui lui tirait déjà la main libre vers la cuisine. « Allons-y. J'ai déjà préparé tout ce que tu as demandé, » dit la fillette, ses yeux bleus pétillants d'excitation. Margot rit, les suivant à pas lents. « Je vois que quelqu'un est impatiente d'apprendre les secrets des biscuits Conti. » La cuisine des Blake était spacieuse et moderne, avec des comptoirs en marbre et des appareils en acier inoxydable. Sur l'îlot central, Lily avait méticuleusement disposé tous les ingrédients que Marissa avait énumérés la veille. Farine, sucre, beurre, œufs, pépites de chocolat, vanille et quelques épices que Margot avait insisté pour apporter de chez elle, soigneusement emballés dans de petits pots en verre. « Tout est parfait », loua Marissa en plaçant Ellie dans la chaise haute que Julian avait achetée spécialement pour ses visites. Lily monta sur un grand tabouret, prête à commencer. Elle portait un petit tablier rose avec son nom brodé dessus, un cadeau d'anniversaire de Margaret. D'abord, commença Margot en s'approchant du comptoir. Nous devons préchauffer le four. Les biscuits Conti ont besoin d'un four très chaud. Lily hocha la tête sérieusement, absorbant chaque mot comme si c'était la leçon la plus importante de sa vie. Maintenant, commençons par le beurre. Il doit être à température ambiante, doux au toucher. C'était un petit immeuble d'appartements dans une partie plus ancienne de la ville, peint d'un jaune doux qui semblait délavé sous le ciel gris de l'hiver. « C'est là que vit Marissa ?» demanda Lily, regardant par la fenêtre de la voiture. « C'est si différent de notre maison. »« Oui, c'est ici, » répondit Julian en se garant. « Toutes les maisons sont différentes, ma princesse. Tout comme toutes les familles sont différentes. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage, Julian portant le panier et Lily tenant fermement sa carte supplémentaire, qu'elle avait insisté pour apporter séparément. Ils s'arrêtèrent devant la porte 302. Julian prit une grande inspiration avant de sonner. Ils entendirent des pas lents de l'autre côté, puis la porte s'ouvrit. Ce n'était pas Marissa qui était là, mais une femme plus âgée avec des cheveux gris attachés en un simple chignon. Malgré sa fragilité apparente et la pâleur de son visage, il y avait une élégance naturelle dans sa posture. Elle portait une robe de chambre bleu foncé et s'appuyait légèrement sur une canne. La femme regarda Julian avec des yeux qui semblaient vaguement familiers. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait d'accéder à un souvenir lointain. « Julian ?» La surprise dans sa voix était indéniable. Julian, qui était sur le point de se présenter, sentit les mots mourir dans sa gorge. Il fixa la femme, confus pendant un instant jusqu'à ce qu'un éclair de reconnaissance traverse son visage. « Margot ?» Les deux se regardèrent en silence pendant quelques secondes, la surprise cédant la place à une vague de souvenirs partagés. « Mon Dieu !» murmura Margot, portant une main à ses lèvres. « Regardez-vous, si grand !» Qui l'aurait cru? Julian était toujours stupéfait. «
Vous êtes la mère de Marissa? Margot hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage pâle. Et vous êtes le mystérieux patron dont ma fille parle tant. Vous vous connaissez? Demanda Lily, regardant curieusement l'un et l'autre. Margot baissa les yeux vers la fillette, son sourire s'élargissant. Je connaissais ton père quand il avait à peu près ton âge, ma chère. J'étais la cuisinière chez ses grands-parents. Pendant près de 15 ans, compléta Julian, sa voix douce de souvenir. Vous aimiez vous cacher dans la cuisine et voler mes biscuits, dit Margot, un léger rire s'échappant de ses lèvres. Julian sentit une vague d'émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Des souvenirs oubliés depuis longtemps affluèrent. Des après-midi après l'école dans la cuisine chaleureuse et accueillante de ses grands-parents, l'odeur des biscuits fraîchement cuits, Margot le laissant lécher la cuillère à pâte pendant qu'elle racontait des histoires de son pays natal. Vous avez toujours su que c'était moi, dit-il, surpris. Et vous ne l'avez jamais mentionné. Je n'étais pas sûr au début, répondit Margot. Blake est un nom de famille courant. Et puis, eh bien, je pensais que vous ne vous souviendriez peut-être pas de moi. Ça fait si longtemps. Comment pourrais-je oublier? L'émotion dans la voix de Julian était palpable. Vos biscuits aux pépites de chocolat étaient la meilleure partie de mes visites chez mes grands-parents. Lily, qui regardait l'interaction avec fascination, tira légèrement sur la manche du manteau de Julian. Papa, elle faisait des biscuits pour toi quand tu étais petit, comme moi? Julian sourit à sa fille, s'agenouillant à sa hauteur. Les meilleurs biscuits du monde, ma princesse. Margot était comme une deuxième grand-mère pour moi quand je rendais visite à mes grands-parents en vacances. Entrez, entrez, dit Margot en s'éloignant de la porte. Il fait trop froid pour parler ici. En entrant dans le petit appartement, Julian se sentit étrangement ému. Le destin avait des façons curieuses d'opérer, entremêlant les vies quand on s'y attendait le moins. Lily, tenant la main de Julian, le regarda, puis regarda Margot, ses yeux étincelants de la promesse d'histoire qu'elle ne connaissait pas encore. Il y avait tout un monde devant elle, des liens et des connexions qui existaient bien avant sa naissance, et qui refaisaient surface mystérieusement. Et d'une certaine manière, cela rendait le monde plus petit, plus accueillant et infiniment plus plein de possibilités. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique à la vie de chacun. Le rétablissement de Margot fut lent mais régulier. Julian commença à visiter l'appartement des Conti régulièrement, parfois en emmenant Lily, d'autres fois en y allant seul. À chaque visite, Julian remarquait plus de détails sur la vie de Marissa. L'appartement était petit, mais impeccablement propre et organisé. Il y avait des plantes sur les rebords de fenêtres, des dessins d'Ellie scotchés sur le réfrigérateur et des photos de famille dans des cadres simples sur les murs. C'était une maison confortable, construite avec amour et effort. Mais il remarqua aussi des signes de difficulté que Marissa essayait de cacher. La peinture qui s'écaillait dans certains coins. Le toit qui fuyait lorsqu'il pleuvait fort. Le vieux réfrigérateur qui faisait des bruits étranges. Une fois, alors que Marissa faisait du thé dans la cuisine, il vit une pile de factures organisées sur la table, certaines marquées de retard de paiement. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Julian ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Marissa avait temporairement arrêté de travailler pour s'occuper de sa mère, ce qui signifiait moins d'argent qui entrait. Les frais médicaux, même avec une assurance, s'accumulaient. Le lendemain, Julian passa quelques appels. Il parla à son comptable, à un ami entrepreneur et à un magasin d'électroménager dont il était client depuis des années. Il avait un plan en tête, mais il savait qu'il devait être discret. Marissa était trop fière pour accepter la charité. Il commença par de petites choses. Lorsqu'il rendait visite, il apportait plus de nourriture que nécessaire, prétendant qu'il s'agissait de restes de dîner. Il laissait des jouets pour Ellie que Lily n'utilisait plus, même si certains avaient encore des étiquettes dessus. Une fois, il oublia une enveloppe avec de l'argent sous un livre sur la table basse. 2 semaines après la sortie de l'hôpital de Margot, alors que Marissa était à un rendez-vous chez le médecin avec sa mère, Julian se présenta avec une équipe d'ouvriers. En quelques heures seulement, ils réparèrent le toit qui fuyait, peignirent les murs écaillés et installèrent de nouveaux rideaux qui s'accordaient mieux avec la décoration. Lorsque Marissa revint et trouva tout fait, elle resta sans voix. Julian se contenta de dire que c'était un petit merci pour tout ce que Margot avait fait pour lui dans son enfance. Le nouveau réfrigérateur arriva un samedi matin. Marissa était seule à la maison avec Ellie. Margot était allée à la physiothérapie avec une voisine. Le livreur sonna à la porte, portant des papiers à signer. « Il doit y avoir une erreur », dit Marissa, confuse. « Je n'ai pas commandé de réfrigérateur. »« Tout est payé, madame. »
J'ai l'adresse ici, appartement 302, et j'ai aussi pour instruction de prendre l'ancien. Margot guidait, Lily exécutait et Marissa assistait, tenant les bols et aidant avec les mesures. Ellie regardait tout depuis sa chaise haute, tapant occasionnellement des mains et poussant de petits cris de joie, comme s'il comprenait l'importance du moment. Madame Peterson, qui était initialement restée pour aider, réalisa qu'elle n'était pas nécessaire et se retira discrètement, laissant les 4 générations plongées dans la magie de la cuisine partagée. Et ma grand-mère m'a appris cette recette quand j'avais 7 ans, dit Margot alors que Lily mélangeait soigneusement les ingrédients secs. Elle disait que les biscuits ne sont pas juste de la nourriture. Ce sont des souvenirs. L'affection sous forme de biscuits. C'est pour ça que Julian les aime tant, demanda Lily, regardant la grand-mère d'Ellie avec curiosité. Margot sourit, ses yeux s'adoucissant avec le souvenir. Ah, Julian était un garçon tranquille quand je l'ai rencontré. Il venait passer les vacances chez ses grands-parents et était souvent seul pendant qu'il s'occupait des affaires. Il se cachait dans la cuisine en observant tout ce que je faisais. Un jour, je lui ai offert des biscuits fraîchement cuits et j'ai vu le premier sourire sincère sur ce petit visage. Papa sourit toujours quand il mange des biscuits, observa Lily avec la sagesse simple des enfants. Certains goûts restent avec nous toute une vie, répondit Margot en aidant Lily à former de petites boules de pâte sur la plaque à pâtisserie. L'arôme commença à remplir la maison alors que la première fournée cuisait. C'était une odeur douce et réconfortante qui semblait transporter des histoires dans ces molécules invisibles. C'est cet arôme que Julian sentit en ouvrant la porte d'entrée, de retour de son rendez-vous. Il s'arrêta un instant dans le hall, fermant involontairement les yeux. Cette odeur si familière, si pleine de souvenirs. Pendant un instant, il n'était plus dans sa maison d'adulte, mais dans la cuisine de ses grands-parents, un garçon de 9 ans, attendant avec impatience que Margot retire la plaque du four. Il suivit l'arôme jusqu'à la cuisine et s'arrêta à la porte, observant la scène. Lily, avec de la farine sur le nez et les joues, riait alors que Margot racontait une histoire. Marissa arrangeait un plateau avec du thé, se déplaçant avec la grâce naturelle que Julian admirait tant. Ellie s'était endormie dans sa chaise haute, un petit filet de bave coulant de sa bouche légèrement ouverte. Julian sourit, se sentant soudain à nouveau comme un garçon. Ce garçon qui avait trouvé du réconfort et de l'acceptation dans la cuisine de Margot pendant les étés solitaires. « Papa » s'exclama Lily en le remarquant. « On faisait les biscuits de grand-mère Margot. J'ai aidé à tout. »« Je vois ça » répondit-il en entrant dans la cuisine. « Et à l'odeur, ils ont l'air merveilleux. »« Vous arrivez juste à temps » dit Margot en retirant une plaque du four. « Cette fournée vient de finir. » Julian s'approcha, se penchant pour mieux sentir l'arôme. « Exactement comme je m'en souviens. Le souvenir du goût est le plus puissant, » commenta Margot, ses yeux rencontrant ceux de Julian dans une compréhension mutuelle. « Allons dans la salle à manger, » suggéra Marissa, ramassant le plateau de thé. « Il fait plus frais là-bas, et il y a de la place pour tout le monde. » Ils s'assirent à la grande table en chaîne de la salle à manger. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des motifs dorés sur le bois poli. Lily, fière, plaça l'assiette de biscuits au centre de la table pendant que Marissa servait le thé dans des tasses en porcelaine. « Et c'est un papa » insista Lily en poussant un biscuit encore chaud vers Julian. Il prit le biscuit et en prit une bouchée. La saveur explosa dans sa bouche, douce, riche, avec un soupçon de vanille et de cannelle que seuls les biscuits de Margot avaient. Il ferma les yeux pendant un instant, savourant non seulement le biscuit, mais tous les souvenirs qui l'accompagnaient. « Parfait » dit-il finalement, regardant Lily avec une fierté sincère. « Tu as un don, ma princesse. » La fillette rayonna, se tournant vers Margot pour confirmation. « Une vraie chef » acquiesça la dame en caressant les cheveux blonds de Lily. Ils eurent une petite conversation tout en mangeant les biscuits et en buvant du thé. Margot raconta des histoires du passé, du temps où Julian était enfant. Lily parla de l'école et de ses amis. Marissa partagea les dernières prouesses d'Ellie, qui continuait de dormir paisiblement dans sa chaise haute à côté d'elle. Julian regardait tout cela, sentant quelque chose d'étrange et de merveilleux grandir dans sa poitrine. C'était un sentiment de complétude, d'appartenance. Sa maison, généralement si calme et ordonnée, était remplie de voix, de rires, d'histoires, remplie de vie. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis la mort de Clara, Julian se sentait faire partie de quelque chose de réel, pas seulement d'exister, de suivre une routine, mais de vraiment vivre, lié à d'autres personnes d'une manière profonde et significative. Alors que l'après-midi avançait et que Margot mentionnait qu'elle avait besoin de se reposer, Julian proposa de les ramener chez eux.
Lily supplia Ellie de rester un peu plus longtemps, mais le bébé venait de se réveiller et était clairement fatigué, se frottant les yeux et gémissant doucement. Un autre jour, ma princesse, promit Marissa en prenant son fils. Peut-être la semaine prochaine. Pendant que Lily aidait Margot à rassembler ses affaires et que Madame Peterson mettait les biscuits restants dans une boîte décorative, Julian toucha légèrement le bras de Marissa. « On peut parler une minute dans mon bureau ?» Elle hocha la tête, le suivant dans la pièce au bout du couloir. C'était une pièce masculine avec des bibliothèques du sol au plafond, un bureau en bois sombre et des fauteuils en cuir. Julian y amenait rarement des visiteurs. C'était son espace personnel, son sanctuaire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Marissa, berçant doucement Ellie, qui avait posé sa tête endormie sur son épaule. Julian prit une grande inspiration comme s'il rassemblait son courage. « Vous avez transformé cette maison, Marissa. » Elle cligna des yeux, surprise par la déclaration directe. « Lily n'a jamais été aussi heureuse, » continua-t-il. « Elle vous attend tous les jours, pas seulement les jours où vous venez travailler. Tous les jours. Elle demande quand vous et Ellie reviendrez, fait des dessins pour vous, planifie ce qu'elle vous montrera lors de votre prochaine visite. Elle est très spéciale pour nous aussi, répondit doucement Marissa. Ellie l'adore. Julian marcha vers la fenêtre, regardant le jardin pendant un instant avant de se tourner à nouveau vers Marissa. J'ai une proposition pour vous, dit-il. Un emploi à temps plein ici à la maison. Pas seulement le ménage. Ce serait plus comme gérer la maison, aider avec Lily, tout ce qui est nécessaire, avec un salaire approprié, bien sûr. Marissa le fixa, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Vous n'auriez plus à courir dans différentes maisons, continua Julian. Ici, c'est stable. C'est sûr. Et vous en faites partie. Il fit une pause, cherchant les bons mots. Vous et Ellie en faites partie. Marissa baissa les yeux, caressant les cheveux de son fils, qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Lorsqu'elle releva les yeux, il y avait des larmes non versées qui brillaient dans ses yeux. Merci, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. De m'avoir vu, de m'avoir respecté. Julian fit un pas vers elle, résistant à l'envie de toucher son visage. Vous êtes bonne pour nous. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Ils restèrent là, se regardant en silence, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. À travers la porte entrebâillée, ils pouvaient entendre Lily raconter avec enthousiasme à Madame Peterson les secrets des biscuits parfaits. Le monde continuait à l'extérieur, mais à ce moment-là, dans ce petit bureau, quelque chose d'important était en train de changer, d'évoluer, de fleurir comme les premières fleurs de printemps dans le jardin. « J'accepte, » dit finalement Marissa, un sourire illuminant son visage. « Nous acceptons. » La simplicité de la réponse contenait des mondes de sens. C'était plus qu'un accord professionnel. C'était la reconnaissance d'un lien qui s'était formé entre eux, entre leurs familles, entre le passé et le présent. Lorsqu'ils retournèrent dans le salon, où Lily montrait fièrement à Margot un nouveau dessin, Julian se sentit léger, comme si un poids qu'il avait porté pendant des années avait enfin été soulevé. Sa maison n'avait été qu'une structure, belle et vide. Maintenant, elle redevenait un foyer. L'été arriva dans toute sa splendeur. Le jardin des Blake explosa de couleurs. Des roses rouges grimpaient sur les treillis. Des hortensias bleues formaient de petits nuages floraux dans les massifs, et la pelouse, d'un vert éclatant, semblait inviter les pieds nus et les jeux en plein air. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Marissa avait accepté le poste chez les Blake. 6 mois d'ajustement, de découverte et de nouveaux rythmes. Elle et Ellie occupaient maintenant la suite d'invités au rez-de-chaussée, transformée en un petit appartement pour eux. Margot, après beaucoup d'insistance de Julian, avait emménagé dans l'ancienne chambre de la gouvernante près de la cuisine, son royaume par excellence. C'était un dimanche de juillet, un de ces jours parfaits qui semblaient tout droit sortis d'une carte postale. Le ciel, d'un bleu impossible, ne montrait pas un seul nuage. Une douce brise allégeait la chaleur du soleil, apportant avec elle le parfum des fleurs du jardin. De la fenêtre de la cuisine, Julian regardait Lily courir sur la pelouse. À 6 ans, elle avait grandi de quelques centimètres au cours des derniers mois. Ses cheveux blonds attachés en une tresse lâche, se balançaient alors qu'elle tournoyait avec Ellie dans ses bras. Le garçon, maintenant âgé de près d'1 an et demi, riait aux éclats, ses petits bras ouverts comme s'il voulait embrasser le monde. « Fais attention de ne pas tomber », cria Julian à travers la fenêtre ouverte, plus par instinct paternel que par réelle inquiétude. Lily fit un signe de la main, ralentissant un peu, mais sans perdre son enthousiasme. Ellie tapa des mains, demandant plus, dans son langage encore limité mais parfaitement compréhensible.
Sur le porche, assise dans une chaise en osier sous l'ombre d'un auvent rayé, Margot feuilletait un magazine de jardinage. À côté d'elle, une table avec de la limonade et des biscuits, ces célèbres biscuits qui étaient maintenant une tradition du dimanche à la maison. Ses cheveux, autrefois complètement gris, avaient récemment été teints d'un brun doux, une idée de Lily, qui avait insisté sur le fait que grand-mère Margot doit avoir l'air plus jeune pour suivre Ellie. Julien sourit, se versant plus de café. La scène était si paisible, si naturelle que parfois il devait se pincer pour croire que c'était réel. « À quoi tu penses ?» demanda Marissa en entrant dans la cuisine. Elle portait un simple jean et un t-shirt blanc, ses cheveux attachés en un chignon décontracté. La formalité des premiers jours avait disparu. Ici, maintenant, elle était chez elle. « À la façon dont les choses changent, » répondit Julien, lui tendant une tasse de café. Il y a un an, cette maison était trop calme. Marissa hocha la tête, s'asseyant à la table de la cuisine. Et notre appartement était trop bruyant avec les fuites. Ils rirent tous les deux, partageant le souvenir du vieil appartement avec son toit problématique. Par la fenêtre, ils virent Lily placer soigneusement Ellie sur le sol. Le garçon, qui avait commencé à marcher il y a seulement 2 mois, fit quelques pas chancelants vers Margot, qui tendit les bras pour le recevoir. Lily courut chercher un ballon coloré, prête pour un autre jeu. Elle est devenue une grande sœur incroyable, commenta Marissa, une touche de fierté dans la voix. Elle a toujours voulu un petit frère, répondit Julien. Clara et moi avions prévu d'avoir plus d'enfants. Mais... Sa voix s'éteignit. Ce n'était plus douloureux de parler de Clara. Le temps avait adouci la douleur vive de la perte, la transformant en une douce mélancolie, une reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé. Marissa couvrit sa main de la sienne, un geste simple, mais plein de compréhension. Aucun mot n'était nécessaire. Dehors, Lily était revenue avec le ballon et essayait maintenant d'apprendre à Ellie à le frapper. Le garçon, déterminé comme toujours, balançait sa petite jambe potelée, manquant plus souvent le ballon qu'il ne le frappait. Chaque tentative était accueillie par les applaudissements enthousiastes de Lily et les rires encourageants de Margot. « Je me demande parfois comment nous en sommes arrivés là », dit Marissa, regardant la scène à travers la fenêtre. « De tous les supermarchés de toutes les villes, il fallait que vous entriez dans celui-là. » Julien sourit à la référence de film. « Je pense que nous avons une boîte de lait en poudre pour bébé à remercier et une petite fille de 5 ans qui ne supportait pas de voir un bébé pleurer, » compléta Marissa. Leurs yeux se rencontrèrent au-dessus de leur tasse de café, et dans leurs yeux se trouvait une profonde compréhension. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations ou de promesses solennelles. Ce qu'ils avaient construit, ce nouveau foyer, cette famille recomposée, avait grandi naturellement, comme les fleurs du jardin. Le chemin n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des ajustements, de petits conflits, des moments de doute. Le passage d'employé et d'employeur à quelque chose de plus avait nécessité des conversations honnêtes et une redéfinition des limites. Margaret, la mère de Clara, avait eu besoin de temps pour accepter le nouvel arrangement familial. Le monde extérieur avec ses jugements et ses attentes mettait parfois de la pression. Mais au centre de tout cela se trouvait Lily, la fillette qui, avec la sagesse innocente des enfants, voyait des possibilités là où les adultes ne voyaient que des obstacles. C'est elle qui la première les dessina tous les 4 comme une famille. C'est elle qui insista pour qu'Ellie vive plus près afin qu'ils puissent jouer ensemble tous les jours. C'est elle qui, sans s'en rendre compte, planta la graine de quelque chose de nouveau et de beau. Julien tendit la main, touchant légèrement le visage de Marissa. Il n'y avait pas besoin de grands mots ou de gestes dramatiques. L'amour qui grandissait entre eux n'était pas comme dans les films, soudain et accablant. Il était plus comme un jardin bien entretenu, planté avec soin, arrosé quotidiennement, devenant fort et résistant. Dans la cour, Lily réussit à faire en sorte qu'Ellie frappe le ballon. Le petit cria de joie, regardant Margot pour approbation. La dame applaudit, son visage illuminé par un sourire qui semblait la rajeunir. « Je pense que nous devrions nous joindre à eux », suggéra Julien en se levant. « C'est parfait d'or. » Marissa hocha la tête, prenant la main qu'il lui tendait. Ensemble, ils marchèrent dans le jardin où les rires de Lily et d'Ellie remplissaient l'air comme de la musique. C'était la vérité qu'ils avaient découverte. Parfois, un foyer n'est pas un lieu mais des personnes. Et l'amour n'a pas besoin d'être proclamé sur les toits. Il existe simplement, grandissant tranquillement dans les petits moments, dans les gentillesses quotidiennes, dans l'acceptation mutuelle. Et parfois, il faut les yeux d'un enfant pour voir ce qui est juste devant les adultes. La possibilité de recommencer, de former de nouveaux liens, de construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés du passé.